Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du deuxième mois de Weight Watchers. J'aurais dû tourner la vidéo il y a déjà quelques temps, peut-être 2 semaines. J'ai clairement pas eu le temps avec les fêtes, etc., etc. Mais je voulais quand même la tourner pour faire un bilan et pour voir l'évolution. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais si jamais c'est la première à sortir en 2017, je vous souhaite une très très belle année 2017. Voilà, qu'elle soit très positive pour vous, qu'elle vous apporte beaucoup de choses, du bonheur et surtout une santé, parce que c'est vraiment ce qu'il faut, une bonne santé. Donc voilà, je m'étais arrêtée donc avec la vidéo précédente sur le premier mois de Weight Watchers. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'avais continué à faire les suivis sur le blog. En fait, non, j'ai pas continué à faire le suivi sur le blog parce que le mois de décembre a été très très chargé pour nous avec les préparatifs pour les fêtes de fin d'année, mais aussi au niveau personnel, on a eu quelques petits soucis. Enfin voilà, on va pas s'étaler. Mais voilà, le mois de décembre a été plutôt occupé, plutôt chargé. Donc j'ai pas fait les bilans hebdomadaires, mais j'ai fait un bilan, un article qui regroupait les semaines 5, 6 et 7, sachant que la semaine 8, je partais chez mes beaux-parents peut-être, ou je sais plus si je partais ou si c'était en plein dedans, enfin bref, peu importe. Je vais donc faire un bilan grosso modo de ce second mois. Alors, sur le second mois, j'ai perdu en tout, il me semble, 2,7 kg. J'ai perdu 1,1 kg la semaine 5, 1 kg la 6e semaine, 600 grammes pardon, la 7e semaine. Et pour la 8e semaine, j'étais restée à un poids stable parce que suite à certains événements dans ma vie, j'avais pas suivi Weight Watchers très comme il faut, bien sûr. Comme il faut. Donc j'avais fait un peu à l'arrache, etc. Mais j'avais déjà été contente que le poids reste stable. Donc voilà, un bilan qui est plutôt correct, je trouve, parce que on va dire entre 2,5 kg et 3 kg de perdu pour le deuxième mois. Donc j'étais plutôt satisfaite. J'appréhendais un peu de partir chez mes beaux-parents parce que clairement, j'avais pas envie d'arriver et de dire bon, je vous préviens, je fais attention à ce que je mange, je suis au régime. Non, j'avais pas du tout envie de ça et puis j'avais clairement pas envie de les emmerder avec ça, on va être franc. Enfin, je pense que voilà, ils étaient plutôt contents d'avoir tous leurs enfants, petits-enfants avec eux. Donc voilà, et puis même pour moi, j'avais pas envie. Je m'étais dit, voilà, ça va être une semaine. On va pas dire craquage, parce que c'est pas du tout le terme, mais une semaine un peu plus. Sans prise de tête, en fait, clairement. Sans compter mes points, sans calculer, voilà, tout ce que je mangeais, tout ce qu'il y avait dans l'assiette et tout. Et en fait, j'appréhendais parce que depuis que j'ai fait Weight Watchers, je dois avouer que, donc depuis fin octobre, je compte tous les jours mes points, je compte ce qu'il y a dans mon assiette, etc. quand je suis pas sûre et tout. Et là, j'appréhendais, voilà, de me retrouver un peu en freestyle, quoi, en gros lâcher la bête, quoi. C'est un peu ce truc là parce que voilà, je suis consciente que j'ai déjà eu des problèmes alimentaires et qu'on retombe très vite dans les mauvaises habitudes et du coup comme j'étais pas sûre de moi, j'avais quand même demandé à mon chéri de juste faire attention à ce que j'évite de me resservir. Donc voilà, j'étais partie dans l'intention de manger tout ce qu'il y aurait à table, mais en restant raisonnable, en ne me servant qu'une fois, bien évidemment pas des plats très énormes, mais ouais, c'est plutôt voilà, dans l'optique dans laquelle j'étais partie. Donc on est arrivé chez mes beaux-parents, on partait donc pour une petite semaine, du jeudi au jeudi à peu près, ouais, vendredi au jeudi, ouais, une petite semaine, 6-7 jours. Donc voilà, je suis arrivée par contre très cool, j'étais vraiment... malgré le fait que j'appréhendais, j'étais quand même assez sereine, bizarrement. Donc, on est arrivé chez mes beaux-parents et donc, voilà, j'ai rien dit, hein, j'ai laissé couler.
Il faut avouer qu'on n'a pas mangé beaucoup de légumes. Mais entre-temps, il y a quand même eu le Noël, enfin le réveillon de Noël, etc., etc. J'ai mangé de tout. Je me suis fait plaisir, mais vraiment. On a mangé des petits sablés avec mes filles. J'ai mangé de la tartiflette. J'ai mangé une spécialité de là-bas, c'est des creusets, des espèces de petites pâtes avec du reblochon, du jambon de pays. Enfin, le truc, j'ose même pas compter les points tellement à mon avis ça vaut une blinde. Mais j'ai mangé de tout, beaucoup de salade verte quand même pour accompagner tous ces petits plats bien caloriques. Et c'est vrai qu'on a mangé pas beaucoup de légumes, mais ma foi, tout ce que je le prenais en quantité raisonnable. Mais je me suis fait plaisir. J'ai mangé des desserts, j'ai mangé un peu de glace, les bûches glacées. Qu'est-ce qu'on avait mangé en dessert? Il y a eu des gâteaux, donc les petits sablés. Et alors ça, faut avouer que par contre, ma belle-mère en fait a fait un après-midi des petits sablés avec avec ses petites filles. Mais c'est mon péché mignon parce que j'en mange avec le café bien souvent après manger ou le midi ou le soir ou pour goûter tout simplement. Et clairement, tant qu'il y en avait, je mettais le nez dedans quoi. Donc je faisais attention de pas en manger 15 en même temps, mais voilà, j'en mangeais quand même et je me faisais plaisir. Il faut avouer qu'on a passé une très très bonne semaine. Ça m'a fait du bien moralement parce que comme je le disais précédemment, le mois de décembre a été quelque peu compliqué. Donc voilà, ça a été un lâcher-prise, je pense, qui m'était nécessaire, tant moralement, tant que par rapport à Weight Watchers, malgré le fait que ça fait pas longtemps que je le fais et que je me sentais très très bien à le faire. Voilà, ça m'a fait du bien, ce petit lâcher-prise, cette petite aparté. Par contre, quand est arrivée l'heure de rentrer à la maison, je me suis dit, alors là ma grande, tu t'es lâchée. Je m'attendais vraiment à avoir pris au moins 2 kilos parce que je me sentais pas ballonnée, mais enfin ouais, j'avais l'impression, enfin au niveau du ventre en fait, surtout je me sentais lourde, enfin un peu plus lourde en fait, un peu plus lourde et mes pantalons ils me serraient un peu plus quand même au niveau du ventre, enfin bref. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit à Damien, je suis sûre que j'ai pris au moins 2 kilos. Et donc on est rentré le jeudi, le vendredi, je me souviens plus, le jeudi je crois. La pesée était donc le samedi. Quand je suis montée sur la balance, j'ai fermé les yeux, je me suis dit putain, je m'attends à quoi? Et au final, je n'ai pris que, on va dire ça comme ça, 700 grammes. Alors là, j'étais juste trop heureuse parce que franchement, j'étais trop contente. Je me suis dit putain, ça va. 700 grammes en ayant mangé en gros tout ce que j'ai mangé et en ne faisant pas attention et en ne comptant pas mes points, parce que je n'ai pas compté mes points une seule fois en étant là-bas. J'étais plutôt contente et plutôt satisfaite et aussi rassurée en fait parce que j'ai été rassurée de me dire ok, tu peux te lâcher, tu peux ne pas faire attention en fait, mais tu gères quand même. Donc ça, j'étais plutôt contente et c'était une petite satisfaction personnelle. Seulement le samedi, rebelote, on remettait le couvert avec le jour de l'an. Donc le jour de l'an c'est fait avec des amis, chez des amis en fait. Et clairement, je m'attendais à retrouver tout ce qui est foie gras, la dinde, enfin, c'est une caricature, mais voilà, à retrouver tous ces petits mets qu'on retrouve pendant les fêtes. Et là encore, j'ai plutôt bien géré parce qu'il y avait des petits fours. Donc j'ai mangé des petits fours, pareil, sans compter, sans faire attention, mais toujours en essayant de rester raisonnable. Dans le repas, c'était du hachis parmentier de canard. C'est pareil, j'en ai pris en plus 2 fois parce que j'avais juste très très faim. J'avais pas mangé toute la journée, hein. Je le précise, j'avais petit déjeuner le matin et pas mangé jusqu'au soir. Mais c'est vrai que pour le coup, j'avais un peu faim. Donc je me suis resservie, mais pareil, en restant raisonnable, hein, j'ai pas pris 2 assiettes énormes à me blinder. Et en dessert, il y avait des clémentines. Alors là, j'étais trop contente parce que je suis dans la période où je ne mange que des clémentines. Enfin, mais beaucoup de clémentines. Et donc des clémentines, et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et des petits macarons, donc ça c'est mon petit péché mignon aussi. Donc voilà.
Donc le bilan de ce deuxième mois, je pense qu'il est plutôt positif parce que donc sur les semaines 5, 6, 7 et 8, j'ai perdu presque 3 kilos. J'étais à 2,5 kg il me semble. Et malgré le fait de la période Noël, vacances, à ce moment-là, je trouve que j'ai quand même plutôt bien géré. Donc plutôt contente. Je repars donc en 2017 sur la 9e semaine qui apparaîtra donc dans le bilan du 3e mois, mais qui est plutôt satisfaisante. Je me suis pesée ce matin, c'est pareil, c'est plutôt satisfaisant. Enfin voilà, je suis vraiment contente parce que c'est... parce qu'en fait ça continue, je continue à me sentir bien, à me sentir... vraiment bien en fait, enfin je cherche un autre terme mais non, c'est je me sens bien en faisant ce rééquilibrage alimentaire parce que comme je le dis encore et toujours, je mange vraiment de tout, je ne me prive absolument de rien. Par contre, quand je compare à l'année dernière, clairement en 2015 ou oui, en décembre 2015 par exemple, clairement j'avais déjà dû manger au moins 6 raclettes, 6 tartiflettes, enfin bref. Alors que là effectivement j'équilibre beaucoup plus mes plats, mes repas, je mange régulièrement, c'est-à-dire que je fais un petit déjeuner, un dîner et un goûter entre les deux. Donc voilà, je continue dans cette lancée. Je vais partager avec vous des petits articles, des petites choses en fait que je mange régulièrement, voire tous les jours pour certains. Et voilà, donc pour la première vidéo, je vous avais présenté quelques plats Weight Watchers, donc je ne vais pas vous en représenter d'autres. Hein. Je vais vous montrer en fait deux autres choses que je mange presque tous les jours. On va commencer par cette pâte à tartiner qui c'est Nocciolata. Donc c'est une pâte à j'arrive pas à parler. C'est une pâte à tartiner au cacao et à la noisette qui est bio, voilà. Alors clairement mes filles ne l'aiment pas. J'avais dit à mon chéri qu'on allait passer à une pâte à tartiner sans huile de palme. Je crois que je suis la seule convaincue en fait. Mes filles elles l'aiment pas, enfin elles l'apprécient pas plus que ça. Et elles m'ont dit maman ce serait bien que tu rachètes du Nutella. Bon, alors du coup je leur ai repris du Nutella, sachant qu'elles n'en mangent pas tous les jours. Elles doivent en manger peut-être 2 fois par semaine et encore. Donc voilà. Je crois qu'elle s'amuse là-haut. Cette pâte à tartiner, ce qui est bien, donc j'en mange quasiment tous les matins parce que une cuillère à café ne coûte que 2 points. Donc bien souvent je mets en fait j'utilise une cuillère à café soit sur un bowl cake ou sur des tartines de pain tout simplement. Et le deuxième produit, alors ça je sais qu'on me l'a demandé déjà plusieurs fois, donc je vous le montre, c'est celui-ci. C'est une tablette de chocolat gerblé sans sucre ajouté, c'est du chocolat noir, je suis absolument fan. Et ça j'en mange bien souvent pour faire mes 4 heures. Je prends un fruit en fait et je fais fondre une barrette de la tablette, donc 4 carreaux en fait, et ça coûte 2 points, donc c'est vraiment pas beaucoup contrairement aux autres chocolats en tablette. Je crois que les autres chocolats en tablette ça coûte quand même plus de points. Donc avec celui-ci, je prends donc une barrette, 4 carreaux, je vais y arriver, que je mets à fondre et donc je le mets avec mon fruit et c'est vraiment excellent avec un thé, un café, un cappuccino, enfin peu importe avec quoi vous le prenez. Mais pour le 4 heures, ça cale, ça reste très gourmand. Donc voilà, je vous ai présenté ces 2 produits à base de chocolat parce que, comme je l'ai déjà dit lors du premier bilan, je suis quelqu'un de très gourmand. J'aime manger, on va pas se mentir, et garder cette notion de plaisir, c'est vraiment très important pour moi. Donc, voilà, malgré tout, on fait des petites recherches, on trouve des produits gourmands,
bons, parce qu'ils sont très bons. Et puis on continue à se faire plaisir tout en étant plus ou moins au régime. Donc voilà, que cette vidéo vous a plu. Elle est clairement brouillon et j'en suis désolée parce qu'elle n'est pas préparée, parce que je la tourne plus ou moins à l'arrache. Mais il fallait absolument que je la tourne. Je manque beaucoup de temps ces derniers temps, mais promis, un point de cette année, c'est que je vais essayer d'organiser un peu plus mon blog et les vidéos. Donc voilà, j'espère néanmoins que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes dans votre régime. Si vous avez aussi des astuces par rapport à certains aliments qui ne coûtent pas beaucoup de points et qui calent ou qui restent gourmands. Je vous retrouve moi dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bisous.